Salut et bienvenue sur la chaîne TechWord pour une nouvelle vidéo dans la playlist Symfony 6. Ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo, c'est comment passer un paramètre au niveau de votre route. Donc là, lorsque vous écrivez l'URI associé à votre fonction, vous pouvez mettre autant de paramètres que vous voulez. Donc ici, je peux faire un /first, /ayman par exemple, vous voyez. Et maintenant, pour accéder à cette route-là, il faudra que je fasse quoi? Il faudra tout simplement que je lui dise que là, je voudrais avoir un /first, /ayman. D'accord? Donc, je lui donne l'URI que j'ai associé au niveau de mon contrôleur. Vous voyez, ça marche parfaitement. Maintenant, imaginons que nous voulons utiliser ce paramètre-là pour lui dire hello. D'accord, tout simplement. Donc ici, dans la fonction sayHello, au lieu de faire tout ça, je voudrais tout simplement retourner retourner la vue. Donc return this flash render. Là, je vais lui dire, là, ça va être dans le dossier first et je vais aller dans la page hello.html.twig. Maintenant, je voudrais donner le nom de la personne que je voudrais saluer. Donc, si je vais écrire uniquement Ayman, bah, à chaque fois, je devrais changer le nom de ce paramètre-là, ce qui n'a aucun sens. Moi, cette tronçon-là de ce segment de ma route, je voudrais qu'il soit variable. Donc, pour dire que ça doit être une variable, je vais tout simplement ajouter les crochets à ce niveau-là. OK, les accolades plutôt. Et là, je peux lui donner le nom que je veux. Par exemple, ici, name. D'accord? Maintenant, je voudrais récupérer ce qu'on me passe au niveau de ma route dans ma fonction pour pouvoir l'utiliser. C'est très simple. Vous venez ici, lui dire $name. Et là, vous avez pu récupérer le paramètre associé que vous avez au niveau de la route. D'accord? Et là, donc, je vais faire une virgule. Et je vais directement lui dire ici, bah, je voudrais passer un paramètre que j'appellerai name, que vous pouvez appeler comme vous voulez. Hein. Par exemple, ici, je peux l'appeler nom, tout simplement. Et ça va correspondre à la valeur de ma variable name. Cette partie-là, c'est un tableau. Ça peut être une constante aussi. Hein. C'est un choix. Et ici, au niveau de ma view hello.html.twig, je vais ajouter l'affichage de cette variable-là. Pour accéder directement à votre vue, au lieu de passer par l'explorateur, vous pouvez tout simplement cliquer sur CTRL et là, vous allez avoir un lien cliquable qui va vous emmener vers votre fichier. C'est la même chose pour toutes les méthodes et les classes que vous avez au niveau de votre code. Ça, c'est l'IDE qui le fait. Donc, je vais aller dans la page Hello et ici, je vais juste lui dire affiche-moi le nom. Et du coup, en modifiant le nom au niveau de ma route, je vais avoir un affichage différent à chaque fois. Donc ici, je vais lui dire say hello / et ici, je vais juste lui dire par exemple Ayman. Et là, il va me dire hello à moi, hello Ayman, tout simplement. OK? Si je lui dis Skander ici, hop, il va m'afficher hello Skander. Et donc, vous voyez qu'on peut passer les paramètres très facilement au niveau de la route. D'accord? Donc ici, j'aurais pu aussi lui dire, bah là, je voudrais avoir un name et un first name. Et du coup, maintenant, pour accéder à cette route-là, il faudra que je mette le sayHello qui est une constante, / une variable, / une autre variable. On va voir après au niveau de la partie routeur qu'on peut contraindre ces paramètres-là, leur donner des valeurs par défaut et ainsi de suite. Donc ici, si je vais retester ma vue, hop, /Skander / select par exemple ici, ou bien je vais inverser puisque au départ il veut le name, donc select / Skander, et là il va m'afficher hello Skander aussi. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai récupéré le paramètre pardon, celui-là, mais celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Ce n'est pas une obligation après tout. Donc ici, je peux lui dire, OK, maintenant, je voudrais t'afficher quoi? Je voudrais te passer le nom et le prénom. OK.
Donc là, je vais passer les deux paramètres à ma fonction. Donc ici, hop, le nom et le prénom. Hop. Et ici, je vais lui dire $first_name. Et il ne faudrait pas oublier de le passer ici. Donc là, il faudra le name et hop, le first name, $first_name. Voilà. Et donc là, au niveau de ma page, je peux lui dire hello, first name, espace, name. Ah non, ici c'est prénom. Voilà. C'est la clé qui est l'identifiant de ma variable. Donc ici, il faudra faire attention. La clé, c'est cette partie-là. Donc ça doit correspondre à ce que vous avez à gauche. C'est l'identifiant. D'accord? Et donc ici, hop, si j'actualise, je devrais avoir hello, Skander Seleuci. Et ça marche parfaitement. Plutôt bonjour, Skander Seleuci. D'accord? Et donc vous voyez qu'on peut passer autant de paramètres au niveau de cette partie-là. OK? Maintenant, imaginons que je veuille récupérer l'objet request. Ici, au niveau de ma fonction, pour une raison ou une autre. Donc, pour récupérer l'objet request, c'est très simple. Vous venez lui dire, je voudrais un objet de la classe request qui s'appellera $request, ou vous l'appelez comme vous voulez. Et là, tout simplement, vous avez pu récupérer l'objet request au niveau de votre fonction. Et on va utiliser une fonction qui s'appelle dd. dd, c'est die and dump. Et je vais lui passer l'objet request et je vais lui dire affiche-moi cet objet-là. Bien sûr, il va arrêter tout traitement puisque je lui ai dit die and dump. Donc, affiche-moi et tu le processes. Et du coup, là, au niveau de notre code, vous voyez, hop, on a notre fonction, notre objet request. Et là, on peut avoir tout ce qu'on veut au niveau de notre code. Donc, tout ça, ça a été généré parce qu'au niveau de Symfony, toutes les variables globales, une variable globale, elles vont être encapsulées au sein de cet objet-là. Donc, ce qu'on récupérait avant au niveau de $get, $post, $files, $session, $cookies, elles vont toutes être englobées à ce niveau-là. OK? Et du coup, tout ce qu'on fait ici va être encapsulé dans cette partie-là. Donc ici, vous voyez qu'on va avoir un tableau d'attributs qui va contenir l'ensemble des attributs. Et parmi les attributs que nous avons l'attribut name et l'attribut first qu'on a passé ici. De l'autre côté, on a la partie request et la partie query. Ça va englober tout ce qui est en get, ce qui est en post. Donc par exemple, si je fais ici point d'interrogation message égale coucou, vous voyez, si je relance ma requête, si je vais dans request, c'est vite. Dans query, j'ai un paramètre et j'ai mon petit message avec coucou. Donc tout ce qui est en post va être récupéré au niveau de l'objet request et tout ce qui est en get va être récupéré au niveau de l'objet query. Vous avez aussi la partie files, vous avez aussi l'objet server qui contient la variable globale $server et vous avez plein d'autres paramètres que vous pouvez avoir comme votre session, comme la méthode qui a été gérée au niveau de la requête, comme l'URI qui a été envoyée. Toutes ces informations-là sont encapsulées au niveau de cet objet request. Donc, en cas de besoin, vous pouvez le récupérer automatiquement à travers l'injection de cet objet à ce niveau-là. Donc, voilà pour tout ce qu'on peut faire au niveau de notre contrôleur par rapport aux paramètres et à l'objet request que vous allez récupérer au niveau de votre fonction. Voilà, nous avons terminé avec cette vidéo-là. On se revoit pour la prochaine vidéo sur la chaîne TechWall. Salut, bye bye.